Bienvenue. Aujourd'hui, on explore Castillonnès, une localité qui, d'après nos sources, notamment le journal local Le Tambour, elle a une histoire bien plus riche qu'on pourrait le croire. Exactement. On a des archives, des notes sur l'histoire, la toponymie. Et même un extrait de fiction, oui. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu toutes ces strates. On va parler éducation, lieux de culte oubliés, traces du passé. Des mystères actuels aussi, apparemment. Oui, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui fait la spécificité de cet endroit. Alors, allons-y. Commençons ce voyage dans le temps. Au début du XXe siècle, en 1920, on s'inquiète à Castillonnès. Hmm, Les savoir-faire agricoles, comme la taille des fruitiers, tout ça, ça se perd. Et là, la mairie a une réaction assez étonnante, non? tout à fait. Plutôt que de juste constater, ils agissent. C'est ça qui est intéressant. Il crée carrément un cours post-scolaire d'agriculture et une école de taille, le tout rattaché à l'école primaire supérieure. Ah oui, c'est structuré. Et c'est Monsieur Giraud et Monsieur Bourdelon, tous deux diplômés, qui s'en chargent. Il y avait même des conférences du vétérinaire, Monsieur Marbleu, sur la santé des animaux. D'accord. Le financement est là, Conseil général et la commune qui votent 200 francs. Et figurez-vous qu'on a une photo des élèves dans leur jardin d'expérimentation. Ce qui est frappant ici, c'est cette réponse très organisée, très locale, face à un besoin concret, un besoin de transmission. Oui, Ça pose la question, hein, comment on préserve, comment on transmet les savoirs pratiques aujourd'hui. Est-ce que ce genre de modèle local, très ancré, pourrait encore nous inspirer? bonne question. Allez, on change de strate historique. On passe à un mystère plus archéologique. Les toutes premières églises de Castillonnais. Apparemment, elles n'étaient pas sur le plateau actuel. Non, c'est ça le truc. Où était-elle exactement? C'est une vraie enquête. Prenons Saint-Front. L'histoire ou la légende remonte à la première croisade. Un chevalier aquitain, blessé, fait un vœu. Classique. Il devient ermite près du Dropt, bâtit une chapelle, un bourg se forme, confié aux moines, Sarlat, puis Cadouin. Mhm. Pour la localisation, on parle de la rive sud du Dropt, vers Saint-Quentin, peut-être près de la Petite Métairie. Le journal local a même lancé un appel à témoins. C'est passionnant ces recherches. Et puis il y a l'autre église disparue, hein, la Doène, ou Saint-Pierre-Esslien. Ah oui, la Doène. C'était l'église mère originelle, près du ruisseau la Douenne. Et c'est sur son territoire, en fait, que la Bastille. La ville nouvelle fortifiée. Voilà, la Bastide a été fondée en 1259. Et ça change tout. C'est ça le tournant. Exactement. La nouvelle ville fortifiée déplace le centre de gravité, religieux, économique. Et l'église de la Douenne, elle se retrouve hors les murs. Et donc elle périclite. Surtout après les guerres de religion, oui. C'était dévastateur au XVIe siècle. En 1597, on sait qu'elle n'a déjà plus de toit. On pense la situer sur la parcelle cadastrale 137. Incroyable. Ces églises oubliées, ça nous rappelle que le paysage, même sacré, il évolue tout le temps. Il est modelé par l'histoire. Les traces retournent à la terre. Et d'autres fragments du passé émergent aussi. L'église Saint-Roch, par exemple, construite après un vœu pendant la peste de 1653. Encore une histoire de vœux. Oui, et sa vie ensuite. Lieu de réunion pendant la Révolution, puis dépôt de fourrage, écurie, hôtel, magasin. Quelle trajectoire! Une sacrée résilience, effectivement. On note aussi l'évolution de la route de Villeneuve. En 1920, c'était pierre blanche et gravier. Aujourd'hui, en 2025, deux gros travaux. Le paysage qui change. Toujours. Et même le nom du cours d'eau local, le Drô. Ça viendrait du gaulois Dubran, l'eau courante. L'histoire est partout, dans les pierres, les noms. Et parfois, la fiction s'en mêle. On a cet extrait du roman Les gardiens du tumulus. Ça nous plonge dans une ambiance assez spéciale. Ah oui. Un initié gaulois, Braddock, dans la forêt brumeuse du Nemus Castillionesium, le bois de Castillonnès, quoi. Face à un tumulus, des menhirs gravés, Le décor est planté. il entend des voix ancestrales, il franchit un passage des âmes. C'est très mystique. Bon, c'est de la fiction, hein, évidemment, mais ça capture bien cette idée, ce sentiment de connexion à un passé très lointain, un peu mystérieux, qui peut imprégner certains lieux. C'est vrai. Et ça fait écho, finalement, à la quête bien réelle des historiens, des archéologues qui cherchent les traces matérielles de ce passé, comme pour ces églises disparues, justement. Et cette quête, elle continue. Le journal annonce la découverte récente d'un trésor local. On parle de plusieurs millions d'euros. Ah, carrément. Oui, mais chute, plus de détails en juillet apparemment. Et puis, un appel est lancé pour retrouver un objet disparu, la chaire de l'église actuelle. Elle a été enlevée dans les années 60. Personne ne sait où elle est passée. Encore un mystère.
D'ailleurs, l'association Patrimoine Vivant de Castillonnaise invite les gens à la rejoindre pour aider sur ce genre de sujet. Donc pour résumer un peu, on a vu un Castillonnaise vraiment multifacette, innovant avec son école d'agriculture au début du XXe, Oui, gardien de mystères archéologiques avec ses églises perdues, porteur d'histoires de résilience, comme pour Saint-Roch, et même source d'inspiration pour des récits ancestraux presque. le paysage lui-même raconte une histoire. C'est ça, le nom du Drô, l'évolution des routes, et aujourd'hui encore des découvertes, des recherches actives. Alors tout ça, ça nous laisse avec une question finalement. Entre ce trésor qui vient de refaire surface et cette chair qu'on recherche, on se demande combien d'autres histoires, combien d'autres trésors, qu'ils soient matériels ou immatériels, Castillonnaise garde encore secret. Des choses qui attendent juste d'être redécouvertes. Exactement. De quoi, en tout cas, continuer à piquer notre curiosité.